Président, merci. Mais merci à vous, ça fait plaisir de se retrouver. C'est ça. Justement, aujourd'hui, on est à Rodez, premier tour des intercomités régionaux qui vont lancer les intercomités nationaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette nouvelle formule? La nouvelle formule a deux niveaux puisque la fédération a confié aux nouvelles structures régionales l'organisation de ces intercomités avec deux tours et le format Occitanie qui permet d'avoir deux endroits où aujourd'hui on va se retrouver, à Rodez aujourd'hui et à Toulouse sur la même journée. Et on aura un autre temps sur les intercomités, l'occasion pour les équipes qui n'avaient pas l'habitude de se croiser puisque les uns et les autres étaient sur deux anciennes structurations fédérales de secteur. Donc c'est la première occasion aujourd'hui que les Gardois vont croiser des Aveyronnais ou les Aveyronnais vont croiser des Héraultais. Donc l'occasion justement au format des comités sur la grande région Occitanie de faire participer l'ensemble de ces collectifs départementaux. Une première journée qui se passe bien? Oui, qui se passe bien. Moi j'ai une autre dirigeante et un autre dirigeant qui sont à la fois sur Toulouse et à l'Aveyron. La mobilisation du comité d'Aveyron qui est assez exceptionnelle puisqu'on a pu bénéficier de 4 gymnases aujourd'hui ce matin sur l'ensemble des matchs de poule. 2 gymnases rassemblés sur le dojo ici et sur l'amphithéâtre à côté. Et l'occasion d'une mobilisation de dirigeants, de techniciens du comité au service de l'ensemble des autres comités. L'occasion de se tester, l'occasion aussi avec l'arbitrage de tester une nouvelle formule, une nouvelle approche qui permet de sentir que cette région, avec des comités rassemblés sur cette compétition, ont un véritable potentiel. Et justement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux différents comités pour ces intercoms? Moi déjà qu'ils apprennent à se connaître et que la seule vérité c'est celle qui est sur le terrain, donc savoir là où on en est. On connaît de belles écuries comme l'écurie gardoise ou l'écurie héraultaise. Elles ne vont pas se croiser encore mais elles vont se recroiser certainement sur le second tour avec une autre écurie haut-garonnaise. Et pour des territoires ruraux aussi, l'idée de se projeter vers l'avant, de voir autre chose et de construire collectivement et ensemble la culture Occitanie autour du handball. Justement, un comité de la région Occitanie, champion de France? C'est un pari ou c'est un objectif? Un objectif? Je pense que ça va être un bel objectif, pourquoi pas. Franchement, je pense qu'il y a de vrais potentiels. Entre guillemets, si on suit aujourd'hui le classement de LNH avec 3 clubs qui se retrouvent sur les 4 premiers postes, pourquoi pas un voire 2 comités, autant chez les filles, chez les garçons, qui pourront jouer sur ce niveau de championnat de France. La coupe, le titre, pourquoi pas. Que dans tous les cas, si l'occasion se présente, on a eu avec les présidents de comité un gros travail à la fois de fin de saison et de ce début de saison, et l'occasion de se retrouver avec les uns et les autres sur ce type de compétition, et l'occasion de démontrer qu'il y a un vrai partage de travail commun, en se disant que voilà, ensemble, on y est, c'est parti, c'est la première saison, profitons-en et montrons à tout le monde de quoi on est capable. Merci. Avec plaisir. Madame la Présidente, merci de nous recevoir à Rodez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement le comité de l'Aveyron? Alors, le comité de l'Aveyron est un comité qui est très stabilisé en effectif, qui augmente gentiment, doucement, chaque année, en fonction des résultats exceptionnels de notre équipe de France nationale. On est actuellement à un peu plus de 1700 licenciés, en constante augmentation, donc c'est quand même très très satisfaisant, avec une grosse partie de jeunes, puisqu'on a près de 2 tiers de collectifs jeunes. Et notre grande fierté, c'est un gros équilibre entre masculin et féminin. On n'est pas à 50-50, mais au moins à 40-60, donc c'est quand même pour nous très 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 positif. Surtout pour moi qui suis président, vous en doutez bien. Voilà. Alors le comité de l'Aveyron a été particulièrement honoré d'être désigné pour accueillir ces intercomités dans le nouveau format Occitanie. C'est vrai que c'est une vraie chance pour nous d'afficher nos... À la fois, bon, c'est vrai que le temps ne s'y prête pas, je l'accorde, on est un peu dans le brouillard aujourd'hui, mais d'afficher que l'Aveyron est effectivement quasiment au cœur de l'Occitanie, qu'elle est prête à organiser des manifestations d'importance comme celle-ci, puisqu'on a mobilisé sur 4 gymnases une bonne quinzaine de bénévoles pour assurer toute la logistique, le tenue de table, le café, les ordis, les maillots, enfin tous ces éléments-là que tout le monde connaît. Donc pour nous, c'est un vrai bien de vous accueillir tous. Merci pour l'accueil. Et est-ce que pour vous, c'est une belle journée? Pour nous, c'est une très 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 belle journée. Parce qu'on voit tout se passe bien. Les jeunes sont très bien, franchement. C'est dans un esprit
l'esprit du handball, on le retrouve là au travers de ces jeunes et je dois avouer que je suis vraiment très satisfaite de voir tout cela et on voit du très beau handball chez ces jeunes. C'est magnifique. Merci beaucoup. Bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue à Rodez. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, moi c'est Valentine Ossin, je viens du club de Vergès. Moi c'est Nina Benezèche, je viens du club de Vergès aussi. D'accord. Donc vous êtes parmi les 4 arbitres départementaux et représentant le département du Gard sur cet intercomité. Ouais. Comment vous êtes devenus arbitres tous les deux? Par le club, on a commencé en club. Puis notre club nous a proposé de faire des stages à Méjeanne. Et l'année dernière, on a commencé des petits stages. D'une journée. Sur l'année, on en a fait plusieurs. Ouais. Et cette année, on a été à Méjeanne pour continuer. Niveau arbitrage, justement, qu'est-ce que ça vous fait parmi les 4 représentants du département du Gard sur ces intercoms? Vu qu'on était beaucoup quand même à Méjeanne, franchement, ça fait plaisir qu'on soit prise à Rodez. On est fiers. Ouais. Comment se sont passés justement ces arbitrages aujourd'hui? Facile, on n'a pas arbitré les gros matchs non plus, mais ça s'est plutôt bien passé. Vraiment, on a arbitré des matchs plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour plus tard? D'être prise. D'être prise, de continuer et d'arbitrer à plus haut niveau. Merci. Léna? Oui. Madame la capitaine? Oui. Tu peux nous faire un petit bilan cette journée d'intercomité? On a très bien commencé. On a très bien commencé la journée, la matinée, avec 2 victoires. On était collectives, on n'avait pas peur, on affrontait les joueuses. Mais aujourd'hui, cet après-midi, on s'est un peu relâché, on a un peu eu peur. Et du coup, ce qui a suivi une petite défaite. Que de 3 points, mais il est quand même une petite défaite. Voilà. Donc je vais compléter. Donc ce matin, un bon collectif, très ensemble, aussi bien en attaque qu'en défense, avec belle victoire contre le Lot 20-5 et une victoire un peu plus légère contre le Tarn 19-14. Donc une bonne matinée et par contre donc, dans l'après-midi, gros match. Un derby Gard-Hérault qui est souvent victorieux pour le Gard, pas aujourd'hui mais on le regrette. Une première entame de match très très compliquée, une défense complètement absente. Je pense que l'enjeu du match a été difficile au niveau de la pression des joueuses. Mais en deuxième mi-temps, elles ont montré qu'elles étaient gardoises et je pense qu'avec une première mi-temps gardoise, l'Hérault ne passe pas. Mais c'est pas grave, on est quand même content de notre journée. Maintenant à Toulouse, on montrera qu'on est les meilleurs et on sera dans le podium à Toulouse. Voilà, à bientôt. Merci. Alors messieurs, un petit bilan de cette journée? On a gagné tous nos matchs. Premier match, une équipe assez modeste. Deuxième match, une équipe un peu plus forte, mais on a galéré à première mi-temps. Après on s'est rattrapé. Et troisième match, finale contre l'Hérault, et on gagnait d'1 point à la dernière seconde. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui était de 3 victoires. Donc comme l'a dit Alex, le capitaine de la sélection, donc on a rempli le contrat. Donc ce matin contre le Lot, on a fait un match de l'ensemble correct. On a enchaîné après avec le Tarn-et-Garonne, c'était un petit peu plus compliqué pour nous.
Il a fallu recadrer un petit peu les joueurs et donc le dernier match, la finale pour la place 1 et 2 donc, contre l'Hérault. Où donc ça a été un match très intense, autant en défense que sur la montée de balle. Les joueurs ont été corrects sur le terrain, un très bon état d'esprit, que ce soit chez l'Hérault et chez le Gard. Et puis donc au final c'est le Gard qui l'a emporté d'un but, donc journée complètement remplie. Ouais.